السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ تانية علوم رياضية، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحح ليكزيرسيس 4 في دوفوار فونكسيون لوغاريتميك. الملاحظة فقط، راه خليت لكم الدوفوار في صندوق الوصف، وكذلك لي ليان ديال لي بارتي. ديما وقت ما كان شي اكزيرسيس ولا دوفوار ولا سيري ولا شي حاجه، راه تنقسمها لدي بارتي وتنخلي لي ليان ديال لي زوطخ بارتي تنخليهم في صندوق الوصف. اذا بارتي نيميرو 1 اللي كونكومونس كالكولي لا ليميت. غادي نبداو بلا ليميت كون x tend vers 1 plus. Montrer que la limite lorsque x tend vers 1 plus, c'est plus l'infini. Voilà, donc la limite quand x tend vers 1 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de ln de x moins 1 plus 1 sur x moins 1. Donc il a donné direct à Tatina forme indéterminée. À cause de la limite de x moins 1 tend vers 0 plus, on va dire à tous les moins l'infini. Elle dit 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, forme indéterminée. Donc, je vais rendre au même dénominateur. Et voilà, tout de suite, je vois la limite usuelle, il y a x moins 1, ln de x moins 1, puisque elle tend vers 0. On va la limite usuelle t, x ln de x, quand x tend vers 0 plus l'infini. En fait, j'ai la limite quand x tend vers 1 plus, de x moins 1, ln de x moins 1, est égal, alors on effectue le changement par exemple, grand X est égal à x moins 1, tous les x tend vers 0 plus, x ln de x, ça donne 0. La limite de dénominateur, bien sûr, c'est 0 plus. Et donc, j'ai la limite quand x tend vers 1 plus de f de x, c'est, voilà, c'est 0 plus 1, c'est 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, on vous demande de démontrer ceci, donc c'est simple. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, ln de x moins 1 plus 1 sur x moins 1, donc ici direct. La limite, elle a dit c'est plus l'infini. La limite, elle a dit 0. La somme, ça donne plus l'infini. On passe maintenant à la troisième limite. On vous demande de démontrer que la limite de f de x sur x, c'est 0. Alors, vous avez ici la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 plus 1 sur x moins 1, le tout divisé par x. Donc, il suffit de décomposer la fraction. 1 sur x facteur de x moins 1. Donc, elle dit c'est 0, pas de problème. Elle dit, alors à l'intérieur ici, j'ai x moins 1. Donc, si je divise par x moins 1, j'obtiens 0. Car x moins 1 tend vers plus l'infini. On va dire x moins 1 sur x, ça c'est 1. Donc, ça marche à la méthode. Alors, je vais répéter la méthode. Allez, on peut l'écrire comme ça. Divisé par x moins 1, multiplié par x moins 1 sur x. Donc, la méthode, ça marche à cause elle tend vers 1. Donc, elle dit elle tend vers 1. On réagit par le changement de variable. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x moins 1. En effectuant le changement de variable x moins 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x
sur x qui est égal à 0. Et donc, notre limite, c'est 0. Donc, la limite de f de x sur x est égale à 0 fois 1, qui est égal à 0. Alors, question suivante. Interpréter géométriquement les résultats obtenus. Alors, l'interprétation géométrique de la limite quand x tend vers 1 plus l'infini, f de x c'est plus l'infini. La droite d'équation x est égal à 1 est une asymptote de CF au voisinage de plus l'infini. Les autres limites, on a montré que les limites quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à 0, alors CF admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des abscisses. Voilà. Alors, question numéro 2. Montrer que f est strictement croissante sur l'intervalle 1, 2 et strictement décroissante sur l'intervalle 2, c'est l'inverse. F est strictement décroissante, pardon. F est strictement décroissante sur 1, 2 et strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, je vais prendre la fonction, on va prendre l'expression de la fonction f de x est égal à ln de x plus 1 sur x moins 1. Je vais calculer la dérivée. f' de x, dérivée logarithmique. Voilà, donc x moins 1 prime sur x moins 1. Et là, c'est la dérivée de l'inverse x moins 1, le tout au carré. Alors, ceci va vous donner 1 sur x moins 1 moins 1 sur x moins 1 au carré. Alors, on va réduire en même dénominateur. C'est x moins 1 au carré. Et là, vous avez x moins 1 qui va vous donner x moins 2, le tout sur x moins 1 au carré. Alors, d'une part, j'ai f' de x est nul, c'est seulement aussi x moins 2 égale à 0. C'est seulement aussi x égale à 2. Et j'ai aussi, quel que soit x strictement supérieur à 1, j'ai ce carré strictement positif. Donc le signe de f' de x est celui de x moins 2. Et là, je peux donner maintenant le tableau de variation. C'est moins 1 jusqu'à plus l'infini. f', f. Alors, on a démontré que c'est le 2, mais le signe, son signe, c'est le signe de x moins 2, règle de premier degré. Là, j'ai moins, là, j'ai plus. Donc, décroissante, puis croissante. Là, j'ai trouvé la limite, c'est plus l'infini. Là, c'est plus l'infini. Et l'image de 2, c'est 1. Montrer que le point de coordonnées 3, f de 3 est un point d'inflexion de C. Donc, il suffit de montrer que S seconde s'annule en 3 en changeant le signe. Alors, je vais reprendre l'expression de f'. Alors, j'ai f'. Je vais prendre l'expression où il est décomposé en deux fractions. C'est 1 sur x moins 1 moins 1 sur x moins 1 au carré. Pourquoi cette expression? Parce que c'est simple de calculer la somme de
la dérivée de la somme. Là, j'ai 1 sur x moins 1. Là, je peux écrire c'est x moins 1, le tout à la puissance moins 2. Alors, je vais calculer f seconde de x. La dérivée de 1 sur x moins 1, c'est moins 1 sur x moins 1, le tout au carré. La dérivée de cette puissance, c'est moins 2. La dérivée de la base, c'est 1. X moins 1 à la puissance moins 3. On tranche moins 1. Donc, ça donne moins 1 sur x moins 1, le tout au carré, plus 2 sur x moins 1 à la puissance 3. Qui va vous donner, on va diviser au même dénominateur, à la puissance 3, là c'est moins x moins 1 plus 2. Et donc finalement ça donne 3 moins x sur x moins 1 à la puissance 3. Alors d'abord j'ai f seconde de x égale à 0, c'est seulement si x égale à 3. Et j'ai aussi, quel que soit x strictement supérieur à 1, j'ai x moins 1 au cube est strictement positif. Car x moins 1 est strictement positif. Et là, j'ai une puissance n'importe laquelle. D'accord? Donc, le signe, donc il faut préciser ceci, le signe de f seconde de x est celui de premier degré 3 moins x. Donc il faut bien préciser ceci. Parce que si vous répondez par seulement il s'annule le 3 et vous n'avez pas étudié le signe, donc c'est faux. Donc à point d'inflexion, il faut qu'il s'annule, il change de signe. Là c'est 1, là plus l'infini, j'ai f seconde ici, j'ai concavité, là j'ai 3, 0. Alors, règle de signe de premier degré, là c'est plus, et là c'est moins. Donc je vois tout de suite que f seconde, elle s'annule 3 en changeant de signe. Là j'ai la concavité vers le haut, la concavité vers le bas, et la point d'inflexion. C'est ce qu'il faut démontrer. Alors, question numéro 4, tracé C. Voilà, commençons par les éléments caractéristiques de la courbe. Alors, j'ai une asymptote, x est égal à 1. Voilà, l'asymptote. J'ai un minimum absolu en point d'abscisse 2, d'après le tableau de variation. Donc, je vais mettre ce point avec sa tangente horizontale. J'ai un point d'inflexion au point d'abscisse 3. Alors là, c'est notre point. Et voilà, donc en liant ces propriétés entre elles, on obtient la courbe. Voilà, donc il vient de plus l'infini asymptotiquement à la droite x est égal à 1 pour arriver à ce point. Ce point a pour coordonnées 1, 2. Ce point a pour coordonnées 3, f de 3. Alors là, il va descendre de l'infini, mais asymptotiquement à la droite. X est égal à 1, et ceci est cohérent aussi avec la concavité jusqu'à 3. Donc il va remonter. Toujours, j'ai la concavité vers le haut. Donc il va changer de concavité. Il va rejoindre plus l'infini, mais avec une branche parabolique de direction OX. Donc c'est normal, on aura le dernier morceau, c'est comme ça, voilà. Il va changer de concavité, il va rejoindre plus l'infini, voilà, avec une branche infinie de direction OX. Et voilà notre courbe. Partie numéro 2. On vous demande de montrer que l'équation f de x est égale à n admet une seule solution xn dans l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, c'est ça la question. Alors on a l'intervalle, la fonction n'est pas continue à droite de 1. On ne va pas utiliser
on ne va pas utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. On va utiliser la bijection. On va montrer que l'image de cet intervalle contient n, tout simplement. Voilà. Donc, on a f est continu. Alors, pour la continuité, on a déjà démontré la dérivabilité, puisqu'on n'a pas demandé de démontrer la dérivabilité. Donc ici, il faut préciser pourquoi il est continu. Alors, je rappelle que notre fonction, on a f de x, c'est ln de x moins 1 plus 1 sur x moins 1. Alors là, j'ai pour tout x strictement supérieur à 1, j'ai x moins 1, bien sûr, différent de 0, et x moins 1 est strictement positif. Alors pourquoi tout ça? Comme la fonction x moins 1 est continue, alors sur R, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il n'est jamais nul, donc l'inverse est continu. Sur cet intervalle. Et comme il est strictement positif, son logarithme est aussi continu sur le même intervalle. Et comme f c'est la somme, on a f de x c'est la somme de ces deux fonctions, alors f est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Il faut justifier pourquoi elle est continue. Alors, la justification de la continuité, on utilise les fonctions usuelles et les règles que vous avez établies sur les fonctions continues, les règles algébriques et le composé de la fonction continue. Et là, elle a l'inverse, elle a des règles algébriques ou bien à des fonctions rationnelles. Vous pouvez la considérer comme fonction rationnelle. Les fonctions rationnelles sont continues sauf au point où le dénominateur s'annule. Alors, on a ln d'une fonction continue. Alors, peut-être qu'on continue, il a qu'à l'intérieur de la fonction strictement positif. Alors, ces conditions sont vérifiées. Alors, on a la continuité de f. On a déjà f est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2, alors je peux affirmer que f est une bijection, ou sa restriction plutôt. La restriction de f, voilà. La restriction, c'est pas la fonction f. La restriction de f à l'intervalle 1, 2 est une bijection de 1 plus 1, 2 vers, ou bien donc, f de 1, 2. Ou f de 1, 2, c'est quoi cet intervalle? Puisque f est strictement décroissante, c'est f de 2, la limite quand x tend vers plus l'infini, vers 1 plus, pardon, de f de x. Alors ceci vous donne 1 plus l'infini. Alors j'ai f, et, la restriction de f à l'intervalle 1, 2 est une bijection de l'intervalle 1, 2 dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, comme n appartient à l'ensemble d'arrivées de cette bijection, je rappelle que n appartient à n étoile implique que n au moins égale à 1. Alors, il existe un et un seul xn dans l'intervalle 1, 2, tel que f de xn égale à 1. Deuxième question. Montrer que xn est strictement décroissante. Alors, on a
f de xn est égal à n. Et f de xn plus 1 est égal à n plus 1. Comme n strictement inférieur à n plus 1, alors j'ai f de xn strictement inférieur à f de xn plus 1. Or, f est strictement décroissante sur 1, 2, et le couple xn plus 1 est un élément de 1, 2 au carré. Alors, leur ordre va dans le sens contraire de l'ordre, le sens opposé de l'ordre zéro, c'est-à-dire j'ai xn plus 1 strictement inférieur à xn. Et voilà, notre suite est strictement décroissante. Alors, xn est strictement décroissante. Alors, on déduit sa convergence comme xn est minoré par 1. Donc, xn est convergente. Voilà. Car elle est strictement décroissante et minorée par 1, donc elle est convergente. Question numéro 3. Montrer que la limite de xn c'est 1. On vous demande de raisonner, on vous donne une indication de raisonner par l'absus. Alors, pourquoi l'absus? Parce qu'on n'a pas un moyen de donner l'expression de xn, parce que, je rappelle, c'est une suite implicite, c'est-à-dire elle est définie seulement par une relation, mais c'est une relation de l'occurrence, une équation plutôt. Alors, on va démontrer ceci facilement. Alors, supposons que, voilà, posons d'abord, on a d'abord xn est convergente. Voilà. D'abord, sa limite, il existe. Posons L, sa limite. On a déjà, quel que soit n appartient à n étoile, j'ai xn est strictement supérieur à 1. Alors, cette limite, elle est au moins égale à 1. J'ai expliqué pourquoi lorsqu'on passe, hein, attention, il faut faire attention, lorsqu'on passe à la limite, les inégalités strictes deviennent O égale. J'ai donné l'exemple d'L 1 sur n. Donc, il n'est pas sûr que sa limite soit strictement supérieure à 1. Alors, nous allons supposer maintenant, supposons que L est différente de 1. Alors, j'ai cette fois L strictement supérieure à 1. Alors, je reviens à la fonction, à l'équation qui définit xn. On a f de xn égale à n. Alors, G, on a comme L est strictement supérieur à 1, alors f est continu en L. Voilà. Car notre fonction est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Et j'ai la limite quand n tend vers plus l'infini de xn, c'est L. Alors, d'après un théorème de cours, la limite de l'image de la suite xn par f, c'est f de L. Or, f de xn, c'est n. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de f de xn, c'est plus l'infini, ce qui est impossible. Parce que on ne peut pas avoir deux limites distinctes. J'ai une limite finie, une limite infinie. Alors, notre supposition est fausse, c'est-à-dire L égale à 1.
Alors, quatrième question, montrer que la limite de la suite n fois xn moins 1 est égale à 1. Si on fait directement, bien sûr, c'est forme indéterminée, car la limite de xn c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, fois l'infini, forme indéterminée. Mais il suffit de revenir à l'équation qui définit xn. Et j'ai là ln de xn moins 1 plus 1 sur xn moins 1 est égal à n. Multiplions par xn moins 1. Plus 1 est égal à n xn moins 1. Et donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de n facteur de xn moins 1, est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de xn moins 1 fois ln de xn moins 1 plus 1. Alors là, je remarque qu'il y a une limite usuelle, car j'ai la limite quand n tend vers plus l'infini de xn moins 1, c'est 0. Et j'ai la limite usuelle, grand X, quand x tend vers 0 plus, grand X, lorsqu'il tend vers 0 plus de xln de x, c'est 0. Ceci implique que la limite de xn moins 1, ln de xn moins 1, c'est 0. Et donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de n xn moins 1 égale à 1. Donc, partie 3, on va démontrer maintenant que l'équation, voilà, l'équation f de xn f de x est égal à n admet une seule solution dans 2 plus l'infini. La même chose ici. Alors, on a f, on a déjà montré qu'il est continu sur 1 plus l'infini et continu sur l'intervalle 2 plus l'infini. F est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, alors la restriction de f à l'intervalle 2 plus l'infini est une béjection de 2 plus l'infini dans f de 2 plus l'infini, où f de 2 plus l'infini, c'est f de 2, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égal à 1 plus l'infini. Or, n est un élément de 1 plus l'infini. Je rappelle, n c'est un entier strictement positif, c'est-à-dire au moins égal à 1. Donc, il existe un et un seul yn dans l'intervalle 2 plus l'infini, tel que f de yn est égal à n. Deuxième question, montrer que yn est strictement croissante. Là, il suffit de rappeler qu'on a n strictement inférieur à n plus 1, donc f de yn strictement inférieur à f de yn plus 1, comme f est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, et yn plus 1 sont deux éléments de cet intervalle, donc yn strictement inférieur à yn plus 1. Alors, notre suite yn est strictement croissante. 3. Question numéro 3. Montrer cette inégalité. Là, il suffit de calculer l'image de 1 plus 1 exponentielle, n moins 1,
par notre fonction. Donc ça donne ln de exponentielle n-1 plus 1 sur exponentielle n-1. Ceci va vous donner Cn plus n-1, pardon, plus 1 sur exponentielle n-1, qui est égal à n plus 1 sur exponentielle n-1 moins 1. Et donc, nous avons là une quantité qui est négative, car j'ai n-1 positif, parce que n au moins égale à 1, ce qui implique que l'exponentielle à la puissance n-1 supérieure à 1, donc inversement, elle est inférieure ou égale à 1, donc cette quantité est négative. Et donc, j'ai n plus 1 sur exponentielle n-1 moins 1 inférieur ou égal à n. C'est-à-dire l'image de 1 plus à la puissance n-1 est inférieure à f de yn. Alors, avant de conclure, il faut montrer que ce réel est dans 2 plus l'infini. D'accord? Alors, on a n-1 est au moins égal à 0. Donc, à la puissance n-1 supérieure ou égale à 1. Donc, 2 est inférieur ou égal à 1 plus exponentielle n-1. Et donc, j'ai f de 1 plus exponentielle n-1 inférieur à f de yn. Et en même temps, 1 plus exponentielle n-1 yn sont deux éléments de l'intervalle 2 plus l'infini. Et comme notre fonction f est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, alors j'ai 1 plus exponentielle n-1 inférieur ou égal à yn. Alors, puis déterminer la limite de yn. Alors, j'ai, quel que soit n appartient à n étoile, j'ai 1 plus exponentielle n-1 inférieur ou égal à n. On a la limite de cette suite 1 plus exponentielle n-1 égale à plus l'infini. Voilà. Là, vous pouvez utiliser l'exponentielle, comme vous pouvez simplement utiliser une suite géométrique de raison E, où E strictement supérieur à 1 implique que la limite de cette suite, c'est plus l'infini. Alors, je conclus que la limite de yn, c'est plus l'infini. La dernière question. Dans cette partie, bien sûr, montrer que cette limite est égale à 1. Alors, commençons par l'équation qui définit yn. Alors, j'ai ln de yn moins 1 plus 1 sur yn moins 1 est égal à n. Alors, divisons par n. Alors, ceci va vous donner 1, c'est-à-dire la suite ln de yn moins 1 divisé par n, c'est 1 moins 1 sur n yn moins 1. Et voilà, la limite de la suite n fois yn moins 1, c'est plus l'infini. Donc, l'inverse a pour limite 0. Donc, la limite de la suite ln de yn moins 1 sur n, c'est 1.